Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon numéro 2, la source de la sagesse. Et donc, puisqu'on a terminé avec le chapitre 1, nous allons commencer avec le chapitre 2. Et donc, nous allons voir en deux leçons le chapitre 2. La première partie étant celle d'aujourd'hui, à savoir le songe et le rêve de Nebuchadnezzar. Nous allons voir le contexte dans lequel ce rêve peut être expliqué par Daniel. Et la semaine prochaine, on va voir en fait quel était le songe, quel était le rêve, et donc pouvoir approfondir ce rêve et comprendre en fait qu'est-ce que c'en était. Et donc, je vous prie de prendre la leçon de l'école du sabbat de cette semaine et de prendre votre Bible en main pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qu'il en est de ce chapitre 2 de Daniel. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Alors, rebonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette émission. Aujourd'hui, nous allons donc voir cette deuxième leçon du livre de Daniel. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir en deux parties la leçon. Aujourd'hui, on va voir vraiment, en fait, le contexte. Donc, on va voir qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait eu, pourquoi il a eu besoin de Daniel, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la sagesse d'en haut. Donc, on va voir un peu le contexte de son rêve sans pourtant entrer dans le rêve. La semaine prochaine, on va entrer dans le rêve. Et donc, on va entrer dans la statue de Daniel, parce que c'est le sujet. Et donc, on va voir l'explication, même si on pourrait dire, on a une idée déjà, puisque pour certains, sûrement, on l'a déjà étudié, cette statue de Daniel 2. Et en fait, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir dans cette deuxième statue. Et donc, ça sera une émission qui sera peut-être plus longue, mais j'aimerais bien expliquer pour que tout le monde puisse bien comprendre. Parce que plus qu'on avance dans le temps, et plus qu'en fait les prophéties qui étaient auparavant connues des protestants dans la plupart du temps, okay, aujourd'hui, en fait, il y a tellement de théories, les gens sont tellement flous à ce sujet-là, qu'en fait, la Bible perd vraiment de son sens dans ces prophéties. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus une personne qui peut connaître pleinement les prophéties, en fait. Tandis qu'auparavant, il y avait une base de connaissances dans les prophéties. Donc, aujourd'hui, je vous invite donc à pouvoir liker, partager cette vidéo aussi, et surtout de vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouveautés de cette chaîne. Et il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent, dont le séminaire qui sera au courant de la mi-novembre, devrait être en ligne. Il y a aussi les études sur le sabbat qu'on fait chaque samedi avec le groupe du Cameroun qu'on va rendre public d'ici la fin de l'année. Et plus les questions-réponses, il y a 2 ou 3 questions-réponses qui devraient arriver dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Donc il y a beaucoup de projets de vidéos et même pour l'année prochaine, on a beaucoup de projets, beaucoup de réajustements, de changements qui devraient avoir lieu. Et donc, pour nous encourager déjà, et donc pour participer aussi à ces choses, nous vous prions donc de vous procurer le livret de l'école du sabbat. Et donc, partout dans le monde, des gens font l'école du sabbat, que ce soit au Cameroun, au Gabon. Maintenant, au Cameroun, il y a une vingtaine de personnes qui le font. Au Gabon, il y a une trentaine de personnes qui le font aussi. En Haïti, il y a des gens qui le font. Okay? La plupart des gens dans la vérité présente le font. Aux États-Unis, il y a quelques personnes aussi qui le font. Et au Québec, il y a quelques personnes aussi, notre Église le fait, et d'autres personnes qui nous suivent aussi le font. Et même en France aussi, une cinquantaine de personnes le font. Et donc, il y a plusieurs personnes qui le font, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, on aimerait vraiment qu'on puisse s'harmoniser sur cette école du sabbat-là pour que tout le monde puisse
avoir une école du sabbat pour qu'on puisse justement suivre et avancer ensemble dans ces connaissances de la vérité. Et donc, si vous avez des questions à propos de l'école du sabbat, je vous prie de commenter dans la vidéo. Comme ça, tous les gens pourraient voir vos questions et peut-être que ça serait une question aussi qu'eux avaient. Et si vous avez une question générale, vous pouvez nous contacter sur contact@ligne-sur-ligne.ca auquel on va y répondre avec plaisir. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui, Seigneur, d'être unis pour que nous puissions partager ensemble, Seigneur, ce message, la source de la sagesse qui se trouvait dans la deuxième leçon. Puisses-tu donc nous éclairer et nous permettre de comprendre ce qui en est avec cette leçon de l'école du sabbat, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de comprendre, Seigneur, cela. Et que tu puisses nous éclairer, Seigneur, aussi, puisque c'est le début de la leçon de ce trimestre. Et donc, plus le temps va avancer, plus on devrait connaître ces choses de Daniel. Et donc, après ce trimestre, Seigneur, puisses-tu nous permettre que nous puissions bien comprendre le livre de Daniel et que nous puissions partager ensuite, Seigneur, ces vérités que nous aurons reçues. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, dans cette deuxième leçon, on peut retrouver déjà davantage le roi Nebuchadnezzar. On va entrer vraiment plus profondément dans ce roi, parce que ce roi, en fait, va se retrouver dans la plupart des chapitres du début, en fait, de Daniel. Et ce roi-là, en fait, on pourrait dire que c'est un roi comme un autre, mais c'est la première fois, en fait, dans le livre de Daniel, et peut-être même la seule fois, auquel on parle autant d'un roi, en fait. On a parlé des rois d'Israël, on a parlé des rois de Juda, c'était des rois chrétiens, mais le roi Nebuchadnezzar, Cyrus, les Mèdes et les Perses, on a parlé de ces rois-là dans Daniel, et pourtant, ce n'étaient pas des rois chrétiens. Et donc, Daniel, en fait, c'est un livre très spécial. C'est un des premiers livres, justement, prophétiques, révélant l'avenir, mais c'est un des livres aussi auxquels on a un lien entre Dieu et le monde païen, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit comment Dieu se révèle dans le monde païen. On a eu Joseph aussi, comme exemple, mais c'est une partie du chapitre. Et oui, il y a plusieurs autres exemples. Joseph et Daniel, ce sont vraiment des cas, on pourrait dire, rares et particuliers, justement, sur la connaissance du vrai Dieu qui sera amené aux païens. Et ce roi Nebuchadnezzar est peut-être l'un des seuls païens étant roi, donc étant haut gradé, qu'on connaisse, qui a accepté justement la vérité et qui a passé au travers de dures épreuves, justement, pour être amené au Dieu véritable. En fait, là, on va commencer à comprendre le plan de Dieu, justement, qu'il avait pour Daniel à Babylone. Et surtout ce roi méchant qui était orgueilleux aussi, mais qui finira par, justement, accepter ce vrai Dieu. Déjà, premièrement, par le chapitre 1, on a pu voir un exemple. Et là, le chapitre 2, il va un autre exemple, en fait. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va voir plusieurs exemples qui vont amener ce roi, en fait, à devoir accepter la fournaise ardente, par exemple, qu'on va voir avec la statue, donc sûrement dans le chapitre 2. On a eu 2 autres exemples plus tôt. Et il y a plusieurs autres exemples qui vont devoir, en fait, amener ce roi, peut-être pas à reconnaître le vrai Dieu, mais à se dire qu'il y a un Dieu plus puissant que nos faux dieux. Même si lui va le reconnaître, en fait. Daniel 2 débute donc encore pour nous situer dans le temps. Donc on va parler encore un peu de temps. N'oubliez pas, Daniel, c'est un livre prophétique, mais on nous parle d'histoire aussi. Il nous affirme ici que, à la 2e année du roi, il y a eu un songe. Ici, il y a un problème. Si on parle de la 2e année du roi, ça veut dire que le chapitre 1, c'était la première année. Mais pourtant, Daniel a duré 3 ans, en fait, de formation. A eu 3 ans de formation. Pourtant, quand il a mis le décret, quand le roi Nebuchadnezzar a mis le décret, Daniel était concerné. Donc, ça veut dire que Daniel n'était pas en formation. Il était devenu un sage, donc il avait fini sa formation, et donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que Daniel a eu 3 ans de formation. Donc, le roi serait à sa 4e année, et non à sa 2e année. Comment Daniel peut être considéré sage et pourtant être en formation? Dans le chapitre 2, on voit qu'il y a quelques parties qui ont été écrites en chaldéen. En fait, le livre de Daniel a une partie en hébreu et une partie en
chaldéen. Okay? Chaldéen qui était la langue utilisée à Babylone. Et donc, on comprend bien que Daniel, pas qu'il était confus, mais qu'il peut émettre des choses en lien avec sa racine juive et en lien avec son mode de vie chaldéen. Donc ici, peut-être qu'il y aurait deux calculs de temps. Celui des Chaldéens et celui des Juifs. Comment ça? En fait, j'aimerais lire avec vous une citation de Rio Smith, la réponse de l'histoire aux prophéties de Daniel, page 5. Comment alors Daniel peut-il être amené à interpréter le rêve du roi lors de la deuxième année? L'explication repose sur le fait que Nebuchadnezzar régna 2 ans conjointement avec son père Nabopolassar. Les Juifs comptaient à partir de ce moment, tandis que les Chaldéens prirent en compte le moment où il commençait à régner seul, à la mort de son père. Donc, l'année dont il est question ici étant la seconde année de son règne, en accord avec la façon de compter des Chaldéens, mais la 4e année selon les Juifs. Il semble donc que l'année suivante, l'achèvement de la formation de Daniel, pour participer aux affaires de l'Empire chaldéen, Dieu, dans sa providence, l'amena à être remarqué dans tout le royaume d'une façon soudaine et extraordinaire. Donc, pendant 3 années, Daniel s'est remarqué, s'est montré comme étant quelqu'un de spécial, de différent par son régime, donc les 3 premières années. Et la 4e année, il va encore se montrer, mais encore plus. Ils vont révéler, enfin, encore une autre fois, le vrai Dieu. Et donc ici, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que dans ce chapitre 2, la façon de compter, c'était la façon de compter des Chaldéens. Eux, ils comptaient à partir du moment où est-ce que le roi dirigeait seul. Okay? Donc, avec son père, il ne comptait pas en fait, parce que c'était son père qui régnait. Son fils, on pourrait dire, était son assistant. Mais quand il a régné seul, c'était à la 2e année de son règne. Pour les Juifs, c'était la 4e année, puisque aussitôt que tu es au pouvoir, tu es compté comme étant en règne. Donc c'est pour ça que dans le chapitre 1, on dit 3 années. Les 3 années, ici, on parlerait vraiment des années, on pourrait dire, hébraïques, où est-ce que le chapitre 1 inclut la première année de Nebuchadnezzar, et par la suite les 3 ans, puis à la 4e année du roi, dans le chapitre 2. Donc maintenant, on peut entrer dans le contexte, comprendre, parce que déjà, si on n'aurait pas utilisé ce temps-là, on aurait peut-être été confus entre les événements. Dès que Daniel a donc entré au sein de la Babylone, okay, Dieu l'a amené à un poste très haut, un poste en haute estime pour tous les païens qu'il était, mais là, il va encore montrer une sagesse encore plus davantage. En fait, l'Éternel, on voit qu'il récompense ceux qui sont fidèles à lui, en fait. Et c'est un peu ça que le livre de Daniel va nous montrer aujourd'hui. On va nous parler beaucoup des prophéties, etc. Mais on va révéler aussi le caractère de Daniel. Comment Daniel a été, pas seulement récompensé, mais comment Daniel a resté fidèle, même dans un pays qui était totalement païen, en fait. Et qu'il a pu même révéler le Dieu Tout-Puissant. En fait, le livre de Daniel, là, ici, on le sépare en deux dans les leçons. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, en fait, de cette première partie de Daniel? On comprend déjà que les faux dieux ne peuvent rien faire à un manque de connaissances. Comment ça? En fait, on voit ici que le roi demande à ses magiciens, à ses magistrats, etc., tous ceux qui étaient censés être en contact avec les dieux, de lui révéler son rêve. Et lui dit, les magiciens disent, on ne peut pas te le révéler puisqu'on ne le connaît pas. Pourtant, le roi croit aux faux dieux, donc si ces gens-là sont en contact avec les faux dieux et qu'ils disent que seulement les dieux peuvent lui révéler son rêve sans le connaître, c'est alors qu'eux sont faux, sont mensongers, ou leur Dieu est faux. Donc, Nebuchadnezzar, je ne crois pas qu'il croyait que ces dieux étaient faux, mais il croyait vraiment que ces personnes-là étaient des charlatans. Parce que tu es en contact avec les dieux, tu me dis que par les dieux, on peut connaître, mais toi, tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu n'es pas en contact avec les dieux. Donc, il a décidé de mettre un décret pour tuer tous les magistrats, tous les sages du royaume, y compris Daniel et ses amis. Et c'est de là, en fait, qu'on voit, en fait, la limite de Satan. Satan peut contrefaire des choses venant de Dieu. Satan peut contrefaire et même imiter des choses que Jésus-Christ aura fait sur la terre, aurait fait. Il peut faire apparaître des personnes
qui était sur terre. Mais Satan ne peut pas, en fait, faire quelque chose qu'il ne connaît pas, faire quelque chose qui est au-dessus de sa puissance, donc créer. Et il ne peut surtout pas lire dans la pensée des gens. Et c'est pour ça, en fait, que même ces faux dieux, même si les magiciens auraient été en contact avec les dieux, ils n'auraient pas pu lire ce que Nebuchadnezzar avait dans sa tête. Parce que la seule personne qui peut faire ça, c'est le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient, le Dieu tout-puissant, Dieu le Père. Ce Dieu unique était le seul qui pouvait lire dans les pensées des gens. Satan ne peut pas faire ça, parce que Satan, Satan, c'est comme un humain, en fait. Oui, il y a une puissance surnaturelle, mais c'est un peu dans cette idée que c'est un ange, en fait. Que oui, il est peut-être plus fort, plus intelligent, plus sage, on pourrait dire, entre guillemets, qu'un humain, parce qu'il y a eu ces choses-là de Dieu, mais il y a à peu près les mêmes façons que l'homme. En fait, l'homme ne peut pas lire dans les pensées des gens. L'homme peut imiter quelque chose qu'un homme fait. Et Satan, c'est ça qu'il fait, en fait. Il espionne les gens et il regarde leurs points faibles pour les faire chuter dans leurs points faibles. Mais c'est pas parce qu'il lit dans votre tête. C'est parce qu'il vous voit, en fait. Il voit ce que vous faites. Donc, tout ce que vous regardez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous dites, en fait, Satan va faire des choses dans votre tête pour vous faire dire des choses-là qui seront donc des péchés ou des choses contre la volonté de Dieu, ou même contre, en fait, pour détruire quelque chose qui vous unit à la terre, donc que ce soit détruire le mariage, détruire vos enfants, votre famille, votre maison, etc., quelque chose qui vous attache. Mais Satan ne peut pas lire dans vos pensées. Et dans la Review in the World du 27 février 1913, Ellen White nous dit à ce sujet: Satan ne peut pas lire nos pensées, mais il peut observer nos actions, entendre nos paroles. Et grâce à sa longue connaissance de la famille humaine, il peut façonner cette tentation de manière à tirer parti de nos points faibles de caractère. Et combien de fois ne le laissons-nous pas entrer dans le secret de la manière dont il peut obtenir la victoire sur nous? Oh, si nous pouvions contrôler nos paroles et nos actions, comme nous deviendrons forts si nos paroles étaient d'un ordre tel que nous n'aurions pas honte d'en répondre au jour du jugement, comme elles apparaîtront différentes au jour du jugement, au jour de Dieu, de ce qu'elles semblaient être lorsque nous les prononcions. Et c'est pour ça que Satan ne pouvait pas lire, en fait. En fait, ces faux dieux-là, c'était des dieux qui étaient un peu comme l'homme, en fait. C'est des dieux qui peuvent voir nos actions, voir nos faiblesses, etc., etc. Ils peuvent, oui, révéler certaines choses, tout comme Dieu le ferait. Mais en fait, qu'est-ce que Nebuchadnezzar demandait? Il y a seulement Dieu et Jésus qui pouvaient comprendre, révéler ces choses-là. Et donc, on voit ici, en fait, okay, on voit même dans le texte qu'on a lu, on voit l'importance de bien réfléchir, de bien penser avant de dire ou de faire quelque chose. Parce que Satan nous fait commettre des péchés parce qu'il sait ce qu'on peut dire de mal, il sait ce qu'on peut faire de mal. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu travaille sur notre pensée, travaille sur notre âme, sur notre cœur, pour qu'on puisse réfléchir comme Dieu veut qu'on réfléchisse, pour que quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, en fait, on a des bonnes pensées, non pas des pensées qui nous amèneraient à commettre quelque chose de mal, en fait. Et c'est important de comprendre ça. C'est important. Parce que les péchés, oui, on peut pécher en pensant quelque chose de mal, mais c'est vraiment quand on commet l'acte ou qu'on parle, qu'on dit quelque chose, en fait, quand on rend quelque chose public, que c'est là vraiment qu'on commet un acte. N'oubliez pas, la loi est la connaissance du péché, et le péché est un acte, est une action, en fait. Et le fait de commettre quelque chose, soit par la pensée, soit par l'action, soit par la voix, peu importe le moyen. Et la réponse des sages au roi, en fait, c'était la seule réponse qu'il pouvait apporter. Seuls les dieux peuvent te le révéler. Mais en fait, puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu unique, ça aurait dû être seul le Dieu unique peut te le révéler. Et donc, leur Dieu était faux. Mais c'était pour le Dieu unique, c'était pour Daniel un moment de foi, parce que lui aussi, il allait périr. Donc, il a fait un geste de foi en allant déjà vers
le dirigeant de celui qui devait mettre à mort les sages. Donc il est allé le voir directement, lui poser, lui dire, je veux parler au roi pour qu'il puisse me laisser du temps pour que je puisse lui révéler. En fait, il a mis sa foi à un tel point que peut-être Dieu n'aurait pas voulu lui révéler, en fait. Mais Daniel savait que Dieu, pas seulement aurait voulu lui révéler, mais que Dieu pouvait lui révéler. Daniel savait que Dieu pouvait lui révéler, et c'est dans ça qu'il mettait sa foi. Pas dans le fait que Dieu va me le révéler de toute manière. Non. Daniel savait que ce Dieu unique pouvait lui révéler s'il le désirait. Et s'il ne le désirait pas, il allait périr. Mais il allait avoir la foi. Mais Dieu a pris cette occasion-là, et Daniel aussi a eu cette occasion-là de pouvoir révéler le Dieu véritable, de pouvoir révéler que les dieux faits en fonte, en fait, étaient inutiles. C'était des images que l'homme s'est faites de plusieurs dieux, en fait, qui étaient inexistants. Il ne faut pas oublier que les idoles, en fait, c'est des dieux que l'homme crée qui sont à leur image. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un, par exemple, qui accepte la polygamie va imaginer un dieu, créer un dieu qui accepte la polygamie. OK? Et il va le mettre et tous les gens vont l'accepter, tous ceux qui sont d'accord. Donc, c'est ça un peu l'idolâtrie, en fait. C'est de... Dieu a un but, Dieu a une idée, a une justice. En fait, Dieu nous a donné ce qui est le meilleur, mais nous, on veut créer ce Dieu à notre image pour qu'il soit bon à nos yeux. Tandis que c'est nous qui devons être bons à ses yeux. Mais c'est à ce moment-là que Dieu allait révéler la sagesse qu'il peut donner à un homme. Il l'a donné à Daniel. Il allait révéler donc le Dieu véritable, le Dieu des cieux, comme il l'appelle dans la parole. Le Dieu des cieux, c'est le Dieu créateur, le Dieu de Genèse, en fait. Ce Dieu de Genèse, justement, qui s'est reposé le 7e jour, qu'aujourd'hui, en fait, on ne reconnaît plus. On s'est mis un Dieu à notre image. Les gens se sont mis un Dieu à leur image. Le Dieu trinitaire, c'est le Dieu à leur image. Ce Dieu, c'est le Dieu qui est le Dieu du dimanche. En acceptant ce Dieu, tu acceptes le dimanche. Ou même si tu ne l'acceptes pas tout de suite, tu vas l'accepter. Parce que c'est le Dieu qui accepte en fait tout le monde. Ce Dieu unique, on nous le révèle dans 1 Corinthiens 8, verset 6, comme « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père duquel procède toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » Ce Dieu, c'est le Père de tous. Enfin, on comprend bien que ce Dieu-là veut être le Père de tous. Il est le Dieu créateur, il est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant son Fils. Et c'est ça la différence avec la Trinité et Dieu le Père. Dieu le Père, on dit Dieu le Père parce que c'est le Père de Jésus-Christ. Dieu le Père aimerait être le Père de tous. Mais le fait qu'on ne veuille pas rechercher probablement le royaume de Dieu et sa justice, il n'est pas le Père de tous. Ceux qui le reconnaissent comme Père, c'est ceux qui veulent le suivre. Tandis que le Dieu trinitaire est le Dieu de tous, parce qu'il accepte tout le monde. Il accepte l'iniquité, il accepte le péché, il accepte les pécheurs aussi, et ça c'est correct. Il accepte l'iniquité, le péché, l'homosexualité, l'adultère. En fait, il accepte. Ce Dieu-là n'a pas de justice. Sa seule justice, c'est d'accepter l'Église catholique comme étant l'Église sur terre, la mère de l'Église. En fait, le Dieu trinitaire est au ciel, mais la mère, c'est l'Église catholique. Et donc, ça nous révèle vraiment plusieurs points importants sur ce sujet-là. Cette leçon, c'était une leçon très courte, okay, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de points à connaître dans cette leçon. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette leçon? C'est qu'encore, il est allé devant celui qui devait le tuer, qui devait ordonner justement de le mettre à mort. Il a pris le risque de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait mis la confiance en Dieu. Il a dit, dis au roi que je vais lui révéler ces choses. Il s'est tourné vers Dieu, il l'a révélé au roi,
Et Daniel a dit, c'est le Dieu des cieux qui m'a révélé ces choses. Les magiciens n'avaient pas tort. Et oui, il y avait seulement un Dieu qui pouvait le révéler. Mais ce n'était pas leur Dieu, c'était le Dieu unique, le Dieu véritable. Et Daniel, c'est ça qu'il a dit. C'est pas moi qui te l'ai révélé. Je suis seulement le messager. Justement, on pourrait dire, comme eux l'appelaient, les magiciens, les sages. Je suis le sage qui vient te donner un message de la part de Dieu pour te révéler ce qui va arriver dans le futur pour toi. Et donc, c'est ça l'appel du jour, c'est que la sagesse d'en haut, la source de la sagesse, c'est Dieu. Et encore une fois, si on met notre fidélité à Dieu, si on met la fidélité dans notre Dieu, comme Dieu a permis d'acquérir à Daniel une sagesse incroyable, la sagesse qui vient des cieux, c'est la sagesse que Psaume nous dit. Allez pas chercher la sagesse de l'homme, mais la sagesse divine. Et pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir la foi de Daniel. Et cette confiance qu'il avait dans le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, celui qui est notre Père céleste, pour tous ceux qui recherchent probablement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, et c'est sur ça qu'on va terminer. Je vais faire une courte prière avec vous, et par la suite, je vous laisserai réfléchir sur la source de la sagesse. Quelle est votre source de la sagesse? Quelle sagesse cherchez-vous? Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te demander de nous envoyer la source de la sagesse. La seule source auquel nous puissions obtenir la véritable sagesse, qui est la source divine, la source du Dieu unique. Puisses-tu nous envoyer cette sagesse, Seigneur? C'est la seule sagesse qu'on veut avoir et que j'aimerais avoir, Seigneur, personnellement. La sagesse que tu as pu donner à Daniel, mais à ton Fils Jésus-Christ aussi, quand il était sur terre. Que tu puisses nous permettre d'avoir cette sagesse au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que nous puissions avoir la foi de Daniel, la foi de celui qui ne t'a jamais vu, mais qui te connaît par la parole. Puisque dans ta parole, tu nous permets d'obtenir et de rechercher le royaume des cieux, mais tu nous permets de connaître et de comprendre la justice que nous pouvons obtenir par Jésus-Christ. La justice de la foi qui nous permet d'obtenir la justice de Dieu unique, le Dieu véritable, le Père de tous. Je te prie donc, Seigneur, de pouvoir nous envoyer ton Esprit Saint pour que nous puissions obtenir cette source de sagesse. Merci, Seigneur, de nous permettre d'avoir ces leçons de l'école Sabbat qui nous révèlent ton caractère véritable, par ce livre merveilleux, Seigneur, prophétique, historique, mais aussi qui nous montre un caractère, Seigneur, auquel il s'est mis entièrement à toi, à ton service, dans un territoire païen, Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, à tous ceux et celles qui te recherchent ardemment, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.